Écoutons les textes liturgiques du vendredi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année A, lu par la sœur Justine Espérance de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikamé et le diacre Marc Abidjo, commenté par l'abbé Massime d'Acosta, diacre stagiaire de la paroisse de Yokwe. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 9, les 5 premiers versets. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses bontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, quelle belle page d'évangile nous venons d'entendre, n'est-ce pas? Jésus opère un miracle le jour du sabbat. Pour ce faire, il est contesté. Oui, il nous arrive quelquefois, tout comme Jésus, de faire le bien et de se heurter au mépris des autres. Mais que cela ne nous décourage pas. Nous le savons. Le sabbat, en effet, est un jour sacré et béni. Il se relie immédiatement au 7e jour dans le récit de la création. En ce jour, Dieu s'était reposé après avoir façonné l'homme. Logiquement, effectuer quelque travail que ce soit serait prohibé parce qu'il est un jour consacré à Dieu. De plus, le 3e commandement le martèle de plus belle. Tu garderas le jour du Seigneur en le servant dévotement. Signalons tout de suite que ce précepte divin n'est nullement un feu vert donné à l'inaction, mais plutôt à une attitude de reconnaissance à Dieu créateur pour ses merveilles, un appel à une collaboration à la bonté divine dans un esprit de service. C'est ainsi que les pharisiens ont travesti le sens même du sabbat par leur sévérité et rigorisme. Au lieu de servir Dieu, ils faisaient souffrir leurs semblables. Bref, ils se sont détournés de l'essentiel. Tenons-nous bien, le bien à offrir surpasse tous les codes et toutes les lois. Jésus leur indiquera que le plus important, c'est la charité. Ce qui le préoccupe, c'est le salut de l'homme. Ailleurs, il dira que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. En d'autres termes, le salut nous est accordé en vertu de la foi et non pas en raison de la loi. Voilà pourquoi le Fils de l'homme, ajoutera-t-il, est maître même du sabbat. Peu importe les barrières, peu importe les conditions, les règles et les peurs, le Seigneur opère ses miracles. Par analogie, malgré les obstacles tant internes, tels que le doute, les convictions personnelles, qu'extérieures, entre autres, le regard des autres, les médisances, les interdits ou tabous, Dieu se fait plus proche afin d'œuvrer en notre faveur. Le bien se diffuse de lui-même. N'attendons pas forcément l'assentiment ou l'approbation de tous avant d'accomplir des œuvres bonnes. Osons le bien. Osons le bien d'après les notes que nous donne notre conscience. Faisons-le, quoi qu'il advienne, et ce, au nom du Christ. Redoublons de force pour le répandre là où il est en carence. Car, bien cher en Christ, toute la loi se résume à la charité, rappelons-le. Fort convaincu, saint Paul renchérira en disant « Que demeure en vous la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des trois, c'est la charité. » Seigneur, toi qui es la source de tout bien, aide-nous par ta grâce à l'accomplir sans mesure. Aide-nous à accomplir ce qui est important, ce qui est essentiel, toujours et partout, pour ta plus grande gloire. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.